Salut tout le monde, c'est Myriam avec vous pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un DIY, un do-it-yourself pour faire des bois de Bambi, de cerf en fait, que j'ai utilisé pour un photoshoot. Donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est des cure-pipes, des fleurs de papier ou de tissu, peu importe, qu'on achète au magasin d'1 $. Ensuite de ça, on va avoir besoin d'un cerceau, une passe pour les cheveux. On va aussi avoir besoin de un fusil à colle chaude et du tape floral. Et aussi, on va avoir besoin de petits élastiques de plastique tout petits. Donc, pour commencer, on va prendre une cure-pipe, on la plie en deux. Et on va tout simplement la twister chaque côté un sur l'autre jusqu'au bout. Donc, ça va comme grossir un peu la circonférence de la cure-pipe, comme ça. Normalement, vous devriez avoir besoin de 5 cure-pipes par bois, parce qu'on va se faire 2 bois. Donc 5 cure-pipes par bois. Par contre, mes cure-pipes étaient assez minces. Ils étaient longues, mais minces. Donc, ce que j'ai dû faire pour augmenter un petit peu la circonférence des branches des bois, j'en ai fait un avec 5 cure-pipes tout simplement. Puis après ça, j'ai été obligée de wrapper d'autres cure-pipes autour des bois parce que je les trouvais beaucoup trop minces. Donc, ça sera à vous de voir. Mais pour faire la shape, là, commencez avec 5 cure-pipes et vous verrez par la suite. Donc, on voit ici ce que je fais, c'est que j'ai twisté mes 5 pardon, cure-pipes. Et puis là, je suis en train de former la shape des bois. Donc, j'en prends une qui va être comme la base, la tige du milieu, si on veut. Et ensuite, je vais prendre mes autres cure-pipes et venir les enrouler tout simplement autour à des endroits différents pour créer des formes différentes pour faire vraiment comme les bois d'un cerf. Et puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on n'est pas obligé de déterminer la shape parfaite dès le départ parce que puisque c'est des cure-pipes, les bois restent malléables même lorsque le projet est terminé. Alors voilà, mon premier bois est fait, la shape du moins. Comme je vous dis par la suite, j'ai constaté que c'était beaucoup trop mince à mon goût, donc j'ai rajouté des cure-pipes autour de chaque tige, si on veut. Là, j'ai mes deux, j'en avais fait un au préalable, donc je vous les montre. C'est ce que ça donne. Donc maintenant, je vous les montre encore. On est rendu à l'étape où on va utiliser le tape floral. En fait, moi j'ai acheté le mien chez Dollar Max. J'imagine que vous pouvez trouver ça aussi chez Michaels ou peu importe le magasin, j'imagine que c'est assez simple à trouver. J'ai pris le mien brun pour essayer le plus possible d'avoir la couleur de vrai bois. Mais comme vous pouvez voir, là, j'ai des cure-pipes noirs et bleus que j'ai utilisés pour faire la shape. La couleur des cure-pipes ne dérange pas du tout. Elles peuvent être n'importe quelle couleur parce que de toute façon, on va les cacher complètement. Donc, ce qu'on commence à faire ici, c'est de prendre notre tape floral et on va enrouler ça autour de notre bois au complet. Il faut que ça soit quand même assez serré parce que le tape floral, c'est pas un tape qui est hyper collant, ce que j'ai pu constater. Donc, c'est ça, on l'enroule très serré. Faut pas laisser d'espace entre les tours de tape qu'on fait parce que sinon ça va décoller super facilement. Donc c'est ça. On enroule toutes les petites branches jusqu'au bout. Tout simplement.
armez-vous de patience parce que ça prend un petit moment à faire. C'est pas toujours évident. Il faut trouver une bonne technique. Là, j'ai de l'air d'aller pas pire, mais il y a certains moments que j'ai eu plus de misère que d'autres. Ce qui est bien avec le tape floral, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser de ciseaux, ça se coupe très facilement avec les doigts. Donc maintenant, on va prendre notre cerceau et comme je suis déjà en train de faire, on va prendre le tape floral encore une fois et puis on va enrouler le tape partout autour du cerceau. À moins que vous ayez un cerceau brun ou qui matche la couleur de vos bois, c'est encore mieux. Mais comme j'en avais un beige seulement, ben je l'ai enroulé de tape pour que ça matche les bois. Donc, on fait ça! Voilà de quoi ça a l'air une fois tout wrappé dans le tape floral, avec les bois qui ne sont pas encore rattachés au cerceau, mais c'est la prochaine étape. C'est à ce moment qu'on va utiliser nos petits élastiques de plastique tout petits. Donc on prend le cerceau et on va mettre le bois à peu près où est-ce qu'on le veut. Puis on va prendre un petit élastique. J'ai eu un petit peu de misère avec parce qu'ils sont vraiment petits puis assez serrés. Ce qu'on veut faire dans le fond, c'est de passer l'élastique dans le cerceau, le mettre à peu près où est-ce qu'on le veut, où est-ce qu'on veut notre bois. Et puis par la suite, on va plier dans le fond le bout de notre bois. On va le recourber pour qu'il soit parallèle ou presque au cerceau. Puis on va aller glisser justement la queue qu'on a repliée de notre bois dans l'élastique. On va le passer dedans, donc c'est pas fixé à 100%, mais ça nous donne une idée puis ça le tient quasi en place, là. À ce moment-là, je vous conseille d'avoir déjà branché votre fusil à colle chaude parce qu'on va utiliser la colle chaude pour fixer les bois sur le cerceau. Encore une fois, la couleur de vos petits élastiques ne dérange pas du tout. Puisqu'on va tout taper ça avec le tape floral par la suite, donc ça va être complètement caché encore une fois. Voilà ce que ça donne avec les petits élastiques en place. Vous voyez comment j'ai recourbé les queues des
des bois pour que ça tienne justement l'élastique avec le cerceau. Maintenant, on essaie d'aller mettre de la colle chaude sous la petite queue, là, dans le fond, entre le bois et le cerceau. On en met assez épais pour que ça tienne. On n'a pas peur d'en mettre. Puis là, on va aller tenir fermement les deux ensemble jusqu'à temps que la colle colle. On voit ici que soit j'ai pas été assez rapide ou j'ai pas tenu assez fort. La colle avait comme durci sans avoir collé les deux choses ensemble. Donc on enlève la petite colle durcie puis on recommence tout simplement. Voilà, ça semble bien, donc on va passer à l'autre. Ça se peut que l'autre ait bougé un petit peu dans son élastique. On replace le tout, mais en fait, il est resté à la bonne place. Il a probablement juste tourné autour du cerceau, quelque chose comme ça. On replace ça comme il faut. Puis on met de la colle. Alors, une fois que c'est collé, on va, comme je vous disais, recouvrir le tout avec le tape floral pour cacher les élastiques, cacher la colle, pour faire une belle finition. Fait qu'on wrap pas tout au complet le cerceau, mais on va aller d'un bord et de l'autre des bois pour que ce soit quand même joli. Donc, c'est parti! Comme on peut voir ici, j'ai comme décroché un des bois. Il pendouille maintenant, mais il reste attaché avec l'élastique. Rendu là, je pense que je l'avais juste laissé comme ça. Je n'ai pas remis de colle, puis je l'ai juste tapé et ça tient très bien. Donc, si ça vous arrive, dites-vous que juste le tape, ça peut faire la job. Ça va être suffisant. Je n'ai pas filmé pendant que je tapais le deuxième bois qui manquait de colle et tout, mais on fait les deux bien entendu. Puis après ça, on va être rendu à décorer nos bois. Rajouter une petite touche féminine, ça va être super joli. Rendu là, c'est autour des fleurs d'entrer dans la game. Donc j'ai choisi des genres de marguerites. Si c'est pas des marguerites, bon, ben, je suis désolée, je connais pas bien les fleurs. Donc, on va en prendre quelques-unes. Moi, j'en ai pris 6, je crois, pour faire la déco, dans le fond. Fait qu'on va les couper vraiment, on laisse pas long de queue. Excusez-moi si vous entendez mon bébé qui jase en ce moment. Donc, c'est ça, on les coupe à ras la fleur, là, pour pas laisser très long de queue. Puis, on va encore une fois utiliser le fusil à colle chaude pour coller ça. Si vous avez une autre sorte de colle, moi j'ai aussi de la E6000. La colle chaude, c'est quand même suffisant. C'est sûr qu'il ne faut pas être trop rough avec, on s'entend. Mais de la E6000, si vous avez ça, ou une autre colle plus forte, gênez-vous pas à l'utiliser non plus, là.
Vous avez sûrement remarqué que l'éclairage change tout au long du vidéo. C'est parce que j'ai dû filmer comme en 3 parties différentes, 3 moments de la journée différents. Donc, c'est pour ça. Ah, finalement, ben, je vous montre en ce moment 5 fleurs, mais en les collant, je réalise que ça m'en prend une 6e pour bien remplir. Là. Dans le fond, je vais coller les fleurs dans le milieu entre les 2 bois. Donc, ça va faire un bois, une couronne de fleurs et le 2e bois. Je vais vous montrer le résultat final, bien entendu. Donc, on met de la colle généreusement sur la fleur et on applique. Tout simplement, on appuie bien comme ça. Dans le fond, vous faites ce que vous voulez, ce que vous trouvez le plus beau, mais moi, je voulais absolument que toute la partie entre les 2 bois soit remplie de fleurs. Donc, c'est ça. Puis vous choisissez la couleur de fleurs que vous voulez, la grosseur des fleurs que vous voulez. C'est à votre guise. Rendez ça cute, comme ça vous tente. J'ai fait un shooting photo avec ces bois-là. Donc, restez à l'affût sur ma chaîne. Ça va être le prochain vidéo que vous allez voir, un behind the scene avec les bois que j'ai fabriqués. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer à la toute fin là, de quoi ça a de l'air quand c'est terminé. Mais pour le voir en action, il va falloir regarder mon prochain vidéo. Vous allez voir dans les prochaines secondes le résultat final. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, tout dépendant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci. Ciao!